terrible Noël. Ma famille organisait une fête pour Noël, c'est toujours un moment mémorable. Pour les autres, c'est une fête de Noël comme les autres. Mais pour moi, c'était différent. C'est la première fois depuis plus d'un an que je me sentais vraiment heureuse. Et le début d'un nouveau chapitre de ma vie, après avoir enfin tourné la page sur le précédent, qui m'avait profondément marqué. Ça avait commencé avec mon ex-mari, Bruce. Nous sommes mariés, il était attentionné et prévenant. Mais quelques mois plus tard, il a révélé sa vraie nature. Il est devenu possessif, psychotique et violent. C'était comme si un interrupteur s'était enclenché en lui, car il n'était plus du tout comme je l'avais connu. Ma famille me conseillait de divorcer, mais j'avais trop peur de sa réaction. Finalement, j'ai suivi leurs conseils, j'ai divorcé. Mais dès que le divorce a été prononcé, Bruce a complètement pété un câble, et sa paranoïa s'est transformée en psychose, révélant ses tendances violentes. Espèce de garce que tu es, j'aurais préféré que tu n'aies jamais existé. À le divorce, j'ai décidé de demander une ordonnance restrictive pour ma sécurité, ce qui a enfin mis un terme à toute cette épreuve et m'a permis de tourner la page. Puis ce jour, je n'ai plus jamais revu Bruce. Non, il y avait un problème. Son frère habitait littéralement juste en face de chez moi. Je m'en inquiétais pas trop en fait, comme les deux ne s'entendaient jamais vraiment bien. Ceci étant dit, Noël approchait à grands pas, tellement près que j'ai réuni toute ma famille et mes amis pour une fête de réveillon chez moi. Pour être honnête, j'étais un peu inquiète à l'idée de croiser Bruce ou quelqu'un de sa famille puisqu'ils habitaient juste en face. J'ai essayé de ne pas y penser et de profiter de la compagnie de mes invités. La fête du réveillon de Noël se déroulait donc à merveille, tout le monde mangeait, jouait à des jeux, ouvrait les cadeaux, fabriquait des maisons en pain d'épices, prenait des photos, admirait le sapin et se réchauffait même près de la cheminée. Et tout allait pour le mieux, sans le moindre incident. Soudain, un bruit assourdissant a retenti. Nous sommes tous arrêtés, les yeux rivés sur la porte d'entrée, claquait encore sous le poids de la personne qui venait de l'ouvrir en trombe. L'individu, déguisé en Père Noël, avec un énorme sac sur l'épaule, se tenait devant nous. À l'instant, on a tous été un peu surpris, demandant si quelqu'un avait engagé un Père Noël pour les enfants ou si